Salut les gars. En ces temps où le carburant est super cher, voire au plus cher que nous n'avons jamais eu, je crois qu'en ce moment le litre de gazole est à 2,20 €. En tout cas, moi dans ma région, les Hauts-de-France, ça devient quasiment impossible de rouler en voiture. Les budgets ils sont faramineux. Je vais vous proposer une alternative, alors connue de tous, mais c'est l'occasion de vous parler des boîtiers de conversion E85, notamment le écosystème V3. Je remercie la société Écosystème qui m'a mis à disposition ce boîtier pour vous le présenter. Alors c'est un boîtier que j'utilise depuis au moins 15 ans, qui me satisfait de manière incroyable pour tous ses réglages et sa facilité de mise en œuvre. Je vous en parle juste après, mais avant, je voulais vous démontrer qu'il n'y a que des aspects positifs à convertir un véhicule essence Mais avant ça, il est à important que tu saches l'E85. que en France, toute modification sur un véhicule est complètement interdite. Même si elles vont dans le sens de l'amélioration, même si elles vont dans le sens de l'écologie, même si elles vont dans le sens de faire des économies de carburant, c'est complètement interdit. Du coup, malheureusement, l'installation de ce genre de boîtier de conversion éthanol est complètement interdit, hein, tout comme les reprogrammations, etc. Mais bon, on sait que tout le monde le fait malgré tout, mais je voulais que tu sois sûr de cette information. Alors j'ai fait un petit récapitulatif sur papier. Là aujourd'hui on va monter le boîtier dans un Toyota CHR. Le Toyota CHR après qu'il soit converti à l'E85, on a mesuré sa consommation sur des milliers de kilomètres à 7 litres au 100. Alors la conversion à l'E85 entraîne une surconsommation entre 20 et 25% de carburant en plus qu'au sans-plomb. Donc là, il me semble que la consommation avant au sans-plomb était environ à 5,5 litres et là il est passé à 7 litres. Mais du coup, qu'est-ce que ça coûte de rouler à l'E85 avec un véhicule qu'on a converti, avec ce sympathique boîtier écosystème V3? Qu'est-ce que ça coûte aux 100 km? Donc en fait, je vous ai mis là le coût de carburant aux 100 km pour un véhicule qui fait 7 litres au 100, à 75 centimes le litre de 85. En ce moment, dans ma région, il est à 75 centimes, voire même un peu moins. Du coup, 7 litres à 75 centimes, ça fait 5,25 €. Je vous ai mis en comparaison un véhicule diesel qui consomme 5 litres au 100, donc on va dire c'est pas énorme, au prix de 2,20 € le litre, coûte 11 € les 100 km. Hein, 5 litres 5 fois 2,20 €, 11 €. C'est plus du double de ce véhicule au 85 qui ferait 7 litres au 100. Plus du double, hein, parce que là ça ne coûte que 5,25 € les 100 bornes, tandis que le diesel il coûte 11 € les 100 km. Je vous ai fait un autre comparatif. Si on avait un budget de 5,25 € pour 100 km, au prix de 2,20 € le litre de gazole, il faudrait un véhicule qui ne consomme que 2,38 litres au 100 pour rivaliser avec notre CHR qui consomme 7 litres au 100 de 85. Autant dire que c'est impossible. Alors, puisque on est dans les calculs, je t'en ai fait d'autres. En fait, au samplon 95, notre CHR en fait consommait 5 litres 5 au 100. Le samplon 95 coûte en ce moment 2 € le litre. Donc du coup, pour 100 km, le CHR, tu fais 5 litres 5 fois 2 € le litre.
le CHR coûte 11 € les 100 km. Alors que on avait vu plus haut, si on le convertit à l'E85 avec une surconsommation de 25%, ça fait 7 litres au 100, mais à 75 centimes le litre d'éthanol, on était seulement à 5,25 € les 100 bornes. Donc du coup, tu te rends compte que chaque 100 km, quand on convertit à l'E85, on économise 5,75 €. Le boîtier écosystème V3, qui est à environ à 200 € hors remise et hors code promo, il faudra que 3500 km pour amortir le prix du boîtier. Donc même si tu roules pas beaucoup, en 6 mois, tu as amorti ton boîtier de conversion à l'E85. Française et le boîtier de fabrication européenne de très très bonne qualité. Dans mes précédentes vidéos, je t'avais déjà montré l'intérieur du boîtier. Donc tu as une vidéo en français qui t'indique globalement comment le monter et comment le régler. Tu as le boîtier évidemment et tu as le faisceau électrique. Pareil, faisceau électrique de très très grande qualité avec des connecteurs du type comme les connecteurs de calculateurs automobiles, connecteurs étanches. Le truc qui est sympa, c'est que si jamais tu changes de véhicule et tu prends un véhicule qui n'a pas les mêmes connectiques pour les injecteurs, ici c'est pour Toyota, tu peux commander uniquement le faisceau électrique et réutiliser ton boîtier. C'est déjà, c'est toujours une économie de fait. Le boîtier, il est vraiment très très simple à monter. Hormis les connectiques qu'on doit brancher sur les injecteurs, il y a essentiellement 3 fils. Donc tu as un plus qui est là. Enfin pardon, tu avais compris. Tu as la masse qui est là, le noir. Tu as un plus après contact qui est là. Et là, tu as ce bleu là avec un interrupteur qui est branché à la masse et qui permet en fait de soit passer à l'E85 quand tu appuies sur le 1 ou sinon tu reviens au samplon 95 sur le 0. Alors moi, je l'utilise pas en fait sur les véhicules, on va dire modernes, qui ont des calculateurs avec des sondes lambda large bande. Donc grosso modo, c'est depuis les années 2000. Moi, je fais un réglage qui permet d'être flex fuel, quel que soit le carburant. Et cet interrupteur, je ne le branche pas. Je branche directement ce câble-là à la masse, donc il est toujours connecté. Et le calculateur d'origine de la voiture permet de gérer le flex fuel avec ses long term fuel trim et les short term fuel trim. Cet interrupteur en fait peut être intéressant du coup de passer soit le 85 soit au samplon. Ça peut être intéressant sur des véhicules un peu plus anciens avec des injections électroniques. Du genre comme celle qui équipe les 205 GTI, les Golf 2 GTI avec les injections Digifan, sur des 911 3 litres 2 de la période 84 à 89 où toutes ces injections en fait elles ne sont pas asservies par une sonde lambda. En fait, le calculateur d'origine de ces voitures-là n'a pas de remontée lambda. Donc là, ça peut être intéressant. Vous réglez le boîtier du coup à l'E85 et si jamais il y a une pénurie de carburant ou vous êtes en voyage ou autre et que vous avez besoin de rouler au sans-plomb, il suffira de repasser l'interrupteur comme ça et le boîtier passe directement au sans-plomb. Le plus après contact, c'est carrément la plus grosse difficulté, donc autant te dire qu'il n'y a pas de difficulté. Il faut essayer de choper un plus après contact. Bon, quand tu l'as dans la B-moteur, c'est génial.
Si pas, il faut passer ce fil vers l'habitacle. Et moi, en général, je le câble sur les allumes-cigares parce que c'est une connectique qui est facile à trouver. C'est isolé enfin, je veux dire, éloigné de tout le faisceau électrique de la voiture, donc tu t'en mêles pas les pinceaux, c'est facile à passer et du coup facile à brancher. À noter, je te donne un petite astuce que en mettant un interrupteur sur ce fil, tu peux même faire un antivol supplémentaire, c'est-à-dire que tu mets un interrupteur placé discrètement dans la bagnole. Par exemple, tu récupères celui-ci, hein, vu que tu l'utilises pas comme je viens de te conseiller. Tu le glisses discrètement. S'il est zéro, ta voiture elle va pas démarrer. Antivol. Et même avec tu sais, un piratage électronique, les vols actuels, bah, elle démarrera pas en fait, parce que les injecteurs seront pas alimentés. Et toi, vu que tu connais ta bagnole, t'appuies sur ton bouton, tu démarres ta bagnole. T'es pas obligé de faire hein, ce petit système anti-vol. Bref, et ben je te montre le montage sur le CHR. Ouais, j'ai oublié de te dire. Moi, j'adore ce boîtier de conversion E85 parce qu'il y en existe des tonnes, hein. J'en ai essayé plusieurs, mais celui-ci a le meilleur rapport qualité-prix et satisfaction pour moi. Alors déjà, il est équipé d'une sonde de température. Et en fait, on connaît que avec le 85, les véhicules ont un peu de mal à démarrer par temps froid. Et en fait, ce boîtier est génial parce que bah, t'as deux petites vis hein, qui ferment le capot. Et ce boîtier est génial parce que tu vois, t'as trois potentiomètres de réglage. Le petit carré blanc que tu vois à la base de chaque potentiomètre, c'est une petite LED de couleur qui clignote en fonction de si tu agis sur tel ou tel circuit. Et en l'occurrence, tu as un premier circuit ici qui est le démarrage à froid, donc les toutes premières secondes lorsque tu vas tourner ta clé pour démarrer ta voiture. Il va y avoir un enrichissement qui est réglable. Ensuite, tu passes sur la montée en température. Donc là aussi, tu peux régler l'enrichissement en E85 à la montée en température. Et ensuite, là, tu as le dernier réglage qui est le fonctionnement, on va dire, courant à température normale. Alors, dans 90%, voire même 95% des cas, tu n'auras pas à toucher au réglage de ces potentiomètres. Par contre, si tu as un véhicule un petit peu récalcitrant au démarrage, bah, tu pourras affiner et tu auras vraiment une merveille. Bon, on va installer ce boîtier de conversion essence-éthanol écosystème V3 sur ce Toyota CHR hybride 2017, motorisation 1,8 litre, 122 chevaux. Alors au préalable, le propriétaire du véhicule a tiré un plus après contact. Il s'est remonté sur l'allume-cigare. Il l'a fait transiter le long de l'aile. J'ai quelques photos faciles à faire. Et là, l'idée, c'est de monter le boîtier de conversion à 85 sur les injecteurs. Ici, c'est super accessible. 1, 2, 3 et le quatrième ici. Allez, c'est parti. Donc là, c'est vraiment très très simple. On déconnecte chacun des injecteurs et on le connecte au boîtier.
Bon là l'idée c'est la chose la plus difficile à faire, c'est de trouver le cheminement des câbles pour que ça soit le plus discret possible et le plus propre. C'est vraiment la chose la plus compliquée à faire, parce que sinon il y a qu'à débrancher la connectique des injecteurs et la brancher au boîtier E85. Et donc là hein, on a la connectique, on vient de débrancher de l'injecteur qui était ici. On a ce connecteur là, on vient le faire entrer dans le connecteur du boîtier E85 et la sortie du connecteur du boîtier E85 se branche sur l'injecteur. C'est aussi simple que ça. Ça prend littéralement 10 secondes par injecteur. Et je me répète, mais la chose la plus compliquée, c'est de passer les câbles pour que ce soit très joli. On vous reprend juste après avoir passé tout ça. Bon voilà, le faisceau est installé, hein, c'est quasiment invisible. On a mis 5 minutes chrono et encore on n'a pas poté. Hein. La partie du faisceau du boîtier, on a posé l'excédent dans la contre-aile et le boîtier pour l'instant, vu qu'on va faire du réglage, il n'est pas trop fixé, puisqu'on va devoir regarder un petit peu les LED qui clignotent, mais on va le fixer avec un petit double face et ce sera parfait. Montage quasiment invisible.